Dans cet exercice, on vous dit qu'il y a des substances chimiques qui sont responsables de mauvaises odeurs du poisson, comme les composés azotés, des amines, comme la triméthylamine, dont la formule CH3 3 fois N vous est donnée ici, qui se produit donc lors de la décomposition du poisson. Et on vous dit que pour atténuer ces odeurs, il est conseillé de verser du jus de citron ou du vinaigre sur ce poisson pendant la cuisson. Bien, alors, dans la première partie, on va étudier le comportement de la triméthylamine dans l'eau. Le pH de cette solution aqueuse S de concentration molaire, donc C à 10-2 mol par litre en triméthylamine, dans un volume de 50 ml, vaut 10,9. Voici la réaction. Donc, cette base triméthylamine plus de l'eau donne l'ion ammonium associé, qui est donc son acide associé, plus les ions H-. Et on vous donne le couple ici avec son pKa qui fait donc 9,8. Donc ici, la base, c'est elle, et son acide associé. Bien, on vous demande de déterminer donc parmi ces deux espèces, quelle est l'espèce dominante dans la solution S. Alors vous le savez, pour pouvoir répondre à cette question, il faut comparer le pH de la solution au pKa ici du couple. On peut tracer aussi un diagramme de prédominance. Ce n'est pas demandé, mais on peut le faire. On va le faire. Donc pour tracer le diagramme de prédominance, rappelez-vous, vous me faites une échelle horizontale graduée en pH. Très important de graduer ici et d'indiquer le nom de la grandeur. Vous savez que pour les solutions aqueuses, ce pH ne peut varier qu'entre 0 et 14. Et on va y placer justement ce pKa. Donc, ce n'est pas la peine de le faire du tout à l'échelle. Hein. C'est le pKa2 qu'il faut 9,8. Donc, lorsque le pH sera inférieur à ce pKa, ce sera l'espèce acide du couple qui sera prédominante. Donc ici, CH3, 3 fois NH+. Alors que si ce pH est supérieur à la valeur de pKa, c'est la base qui sera prédominante. Donc ici, prédominant. Donc, maintenant, pour pouvoir répondre à cette question, il suffit de regarder quelle est la valeur du pH de la solution. Or, on vous dit que le pH se situe après la valeur du pKa, puisque ce pH il fait 10,9. Donc, pour pouvoir répondre à la question, on rédige pH supérieur à pKa, c'est le pKa2, donc l'espèce qui prédomine, c'est donc la base. C'est elle qui est responsable des mauvaises odeurs. Donc, en solution aqueuse, d'accord, nous avons dans cette solution S, nous avons avec ce pH-là une solution qui sera donc essentiellement composée de cette espèce chimique. Or, c'est elle qui est responsable des mauvaises odeurs. Bien, on vous demande de déterminer dans la question 2 la composition finale de la solution S. Alors, pour répondre à cette question, je vous rappelle que donner la composition finale, ça veut dire donner les quantités de matière de toutes les espèces chimiques qui sont dans cette solution. Donc, nous allons réécrire cette équation et en faire le tableau d'avancement. Alors, je vais réécrire l'équation sans mettre les états physiques. Normalement, il faut le faire, mais j'ai pas beaucoup de place. Alors, ne mettez surtout pas une simple flèche parce que vous ne savez pas du tout si cette réaction est totale ou pas. Alors, on se doute que cette réaction n'est pas totale. Pourquoi? Puisqu'on vient de voir à l'instant que dans la solution S, cette espèce prédomine. Or, c'est le réactif. Donc, ce que nous allons faire ici pour calculer les quantités de matière va confirmer qu'il va nous rester donc de ce réactif. Alors, on y va. Alors, à l'état initial, on vous dit que la solution S, sa concentration molaire en triméthylamine était la concentration C. Donc, la quantité de matière initiale vaut C fois V. Ici, c'est le solvant donc en excès. Là, il n'y en avait pas. Et on passe à l'état final. Donc, à l'état final, qu'est-ce qui me reste? Pour la triméthylamine, c'est
ce que j'avais au départ, moins ce qui a été consommé. Alors, à partir de ce tableau d'avancement, eh bien, nous allons calculer les quantités de matière des différentes espèces chimiques. Donc, ici, ce sera cette quantité de matière-là. Pour ça, XF, H au moins, XF aussi. Donc, vous voyez qu'on a la même quantité de matière pour ces deux espèces chimiques. Alors, nous allons commencer par ces produits. Donc, il va falloir du coup déterminer XF. Rappelez-vous, XF ne peut être déterminé que grâce à une mesure expérimentale. Or ici, la mesure expérimentale, c'est le pH. Et le pH est lié à quelle espèce chimique? À H3O+. Et vous allez me dire, il n'y a pas de H3O+, dans cette solution. Mais attention, dès que vous avez une solution aqueuse, rappelez-vous, vous avez des ions, enfin bien sûr des molécules d'eau, mais vous avez aussi des ions H3O+, et des ions HO-, qui sont reliés, les ions HO- et H3O+, grâce au KE. Donc le KE, ici, va nous permettre de lier H3O+ et HO-. H3O+ étant connu quelque part, puisque je connais le pH, je vais pouvoir en déterminer HO-. Et donc, si je connais la concentration en HO-, eh bien, je vais pouvoir déterminer XF. Voici un petit peu le raisonnement. Alors, on y va. Nous allons donc maintenant exprimer le KE, c'est-à-dire pouvoir relier la concentration en H3O+, qui elle sera liée au pH, avec la concentration en HO-, et donc pouvoir revenir à cette expression. Donc, on y va. Vous savez que le KE, c'est la concentration en H3O+, sur C0 fois la concentration en HO- sur C0. Donc, ce qui nous donne concentration en HO-, attention finale, j'ai oublié d'écrire, eh bien, c'est égal à C0 carré fois KE sur la concentration en H3O+. Or, la concentration en H3O+, eh bien, je peux la déterminer grâce à la valeur du pH, puisque H3O+, c'est égal à C0, 10 exposant moins pH. Donc, si je rebascule ceci ici, ça me donne C0 carré, KE, C0, 10 puissance moins pH. Donc déjà, je vais pouvoir simplifier les C0 et écrire aussi que le KE, c'est 10 exposant moins pKe. Et donc, cela va me donner 10 exposant moins pKe fois C0 sur 10 exposant moins pH. Je vais tout passer au numérateur, ça me donne, je vais marquer le C0 devant, multiplié par 10 exposant pH moins pKe. Et donc, je peux retrouver cette quantité de matière, XF du coup, qui est égale à la concentration de HO- fois le volume. Or, la concentration, c'est elle, c'est-à-dire c'est elle. Donc, on va pouvoir écrire que c'est la concentration en HO- à l'état final fois le volume, mais qui s'écrit encore C0 multiplié par V multiplié par 10 exposant pH moins pK. Alors ici, au niveau du calcul, il est tout simple. Je ne vais pas faire l'expression numérique, vous pouvez le faire. Faites attention ici à convertir le volume en litres, puisqu'on vous le donne en millilitres. Et après calcul, nous trouvons la valeur de 4,010 exposant moins 5 mol. Bon, maintenant, pour la composition, il nous manque la quantité de matière de méthylamine. Nous allons l'écrire ici. Alors, d'après le tableau d'avancement, c'est égal à ceci. Or, XF, on vient de l'écrire, c'est ceci. Donc, vous pouvez faire directement le calcul. La concentration, donc, elle est à 1,010-2. Le volume, 50 ml, on n'oublie pas de le convertir.
et la valeur de XF, c'est celle que nous venons de trouver. Et donc, quand vous faites le calcul, eh bien, vous trouvez la valeur de 4,6 fois 10 exposant moins 4 mol. Voilà, donc, par rapport à la question qui était dans... Est-ce que ça confirme la réponse à la question 1, à savoir, est-ce qu'il y a bien prépondérance de la base par rapport à l'acide? Il suffit de comparer les valeurs. Et en effet, on a NF final de CH3 3 fois N, donc la méthylamine, qui est supérieure à NF donc de CH3 3 fois NH+. Voilà pour la réponse à la question 2. À la question 3, on me demandait d'en déduire le caractère fort ou faible de la triméthylamine. Eh bien, puisqu'il nous reste à l'état final de la triméthylamine, c'est-à-dire le réactif, c'est bien que cette triméthylamine ne s'est pas entièrement dissociée dans l'eau, et donc c'est une base faible. Dans la quatrième question, on me demandait de comparer la force donc, de cette base, ici, avec celle des ions éthanoates, ici. Je vous rappelle que pour pouvoir comparer la force de deux bases entre elles ou de deux acides entre eux, il suffit de comparer les valeurs des pK. Donc, si on m'avait demandé de comparer la force de cet acide avec celui-ci, et l'acide qui correspond au pK le plus faible, donc lui, donc ici, est le plus fort. Pour les bases, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que plus la base sera forte, plus son pK sera fort. Donc ici, vous voyez que la base la plus importante, c'est 9,8. Donc c'est elle la base la plus importante par rapport à celle-ci. Donc c'est ce que nous allons écrire. Nous passons à la deuxième partie. Alors, dans cette deuxième partie, on vous dit que le vinaigre est une solution aqueuse essentiellement composée d'acide éthanoïque, dont on vous donne ici, on vous rappelle la formule. On a une solution à 0 de vinaigre commercial qui a été dilué 20 fois. On prélève un volume donc de 10 ml de cette solution diluée. Et on vous donne ici la courbe de titrage obtenue, sachant que donc, le volume titrant est une solution d'hydroxyde de sodium de cette concentration-là. Bien, alors on vous demande dans un premier temps d'identifier l'indicateur coloré qui serait adapté à ce titrage. Alors pour cela, je vous rappelle, il faut trouver les coordonnées du point à l'équivalence, le point E, et notamment son pH. Donc ici, le point E, c'est ce point ici. Vous reportez la valeur donc, du pH correspondante. Donc ici, il faut faire une lecture horizontale. Donc, bon, là, le schéma est un peu petit, mais je l'ai bien fait sur le livre. Et j'ai trouvé une valeur de pHE qui vaut 8,6. Donc, c'est le pH à l'équivalence. Et pour trouver le bon indicateur coloré, eh bien, il faut que ce pH soit inclus dans la zone de virage de l'indicateur coloré. Donc ici, on s'aperçoit que 8,6, c'est donc la phénolphtaléine. Ça, c'était pour la question 5. Pour la question 6, on vous demande de rappeler la relation entre le pH, le pK et les concentrations des espèces. Vous devez la prendre par cœur. pH égale, ici c'est le pKa 1, plus le logarithme décimal de la base, c'est-à-dire CH3CO2-, le méthanoate, n'oubliez pas l'état final, sur l'acide éthanoïque. Voici donc la relation. À la question 7, on vous demandait de citer les propriétés d'une solution tampon. Alors, je vous rappelle, il y en a deux. C'est lorsque le pH varie peu, soit par dilution, soit par ajout de petites quantités d'acide ou de base. Alors, on vous dit ensuite, à la demi-équivalence du titrage, le volume d'hydroxyde de sodium versé est égal à VE sur 2.
justifie à l'aide de la courbe du titrage qu'une des propriétés des solutions tampons est vérifiée par la solution obtenue à la demi-équivalence. Alors regardez, à VE sur 2. Donc VE, si je regarde ici, VE, ça correspond à 13 ml. Donc à VE sur 2, je suis à 6,5 ml. Donc je suis ici. D'accord? Eh bien, pourquoi ici, j'ai une solution tampon? Eh bien, si vous regardez, pourtant, on y rajoute une petite quantité ici de base, puisque cette base, c'est la solution en hydroxyde de sodium. Et pour autant, vous voyez, on en a rajouté par exemple 1 millilitre et le pH a très peu évolué. Cette courbe est presque plate ici. Donc, il y a très peu d'évolution. Pourtant, on a rajouté des petites quantités ici donc de solutions titrantes, à savoir donc de base. Et vous voyez que cette courbe est presque plate. Donc, on a bien ici cette propriété qui est vérifiée. Alors maintenant, essayons de comprendre pourquoi lorsqu'on est à V égale VE sur 2, on a une solution tampon. Donc ici, il faut bien comprendre que vous dosez cet acide par de la soude, donc par H-. Écrivons l'équation. Je vais descendre. Écrivons l'équation du dosage. Ça me donne CH3 COH, donc aqueux, plus H- aqueux, donne, c'est une réaction totale, puisque c'est un titrage. L'ion éthanoate CH3, pardon, CO2-, aqueux, plus H2O, donc à l'état liquide. Lorsqu'on est à l'équivalence, eh bien, il n'y a plus de réactifs, on n'a plus que les produits. Mais à la demi-équivalence, eh bien, il me reste donc la moitié des réactifs ici. Et donc, j'ai fabriqué que la moitié de ce que j'aurai atteint lorsque l'équivalence sera atteinte de cette espèce-là. Donc, comme tous les coefficients sont 1 pour 1, eh bien, ça veut dire que exactement à la demi-équivalence, j'ai autant d'acide éthanoïque qui me reste que d'ion éthanoate que j'ai produit. Et donc, on peut écrire ainsi, puisqu'on a pH qui est égal à pKa plus log donc de la base CH3CO- sur l'acide, et que ces valeurs sont égales, donc on aura un rapport qui vaut 1, ainsi le log devient nul, et donc on obtient pH égale pKa. Et donc à pH égale pKa, eh bien on a toujours une solution tampon. Cette solution est tampon pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. On voit très bien sur la courbe ici que c'est à cet endroit que la pente est la plus faible possible. Allez, passons à la question suivante, c'est-à-dire à la partie numéro 3. Quel est l'intérêt d'ajouter du vinaigre à l'eau de cuisson du poisson? Alors ici, on vous dit qu'on ajoute du vinaigre à la solution S de triméthylamine. Le pH de la solution vaut alors 6,5. Il se produit deux réactions en sens opposé, ça veut dire qu'on a un équilibre. Donc, la triméthylamine plus l'acide éthanoïque du vinaigre donne donc cet ion et plus l'ion éthanoate. On vous demande d'écrire l'expression de la constante d'acidité Ka2 du couple ici avec la triméthylamine. Alors on y va. Pour cela, on va écrire d'abord l'équation de la réaction de l'acide dans l'eau. Le Ka, c'est la constante d'acidité. Vous écrivez toujours acide plus eau donne base conjuguée plus H3O+. Alors on y va. Et donc, le Ka, c'est le Ka2
par définition, ça va être donc concentration dans la multiplication de la concentration des produits à l'état d'équilibre ou à l'état final, c'est pareil. Et on n'oublie pas la concentration standard. Voilà. Écrire la constante d'acidité, c'est fait. En déduire l'expression du rapport, donc c'est l'inverse de ce rapport-là que l'on me demande, en fonction du pKa2 et du pH. Donc déjà, je vais écrire ce rapport, et puis ensuite, je vais l'inverser. Donc, le rapport inverse me donne... On va transformer ça pour faire intervenir le pH, et ici pour faire intervenir le pK. Et donc, du coup, je vais pouvoir simplifier par ces zéros et je vais mettre toutes les puissances de 10 au numérateur. Voilà ce que vaut ce rapport. Alors, on me demande à la question 9 de le calculer. Vous remplacez simplement par les valeurs, puisqu'on vous donne ici le pKa2 qui vaut donc 9,8. Et attention, le pH, c'était le pH de la solution. Donc ici, 6,5. Eh bien, on trouve un rapport qui fait 2,010 puissance 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette espèce chimique est 2000 fois plus importante en concentration que la méthylamine. Et donc, en présence de vinaigre, eh bien, ce n'est plus la méthylamine qui est l'espèce prédominante, comme c'était le cas lorsqu'on n'avait pas mis de vinaigre. Rappelez-vous, c'était la partie 1. Mais au contraire, c'est cette espèce-là qui est prédominante, puisqu'elle est 2000 fois plus importante que celle-ci. Or, c'est celle-ci qui est responsable de la mauvaise odeur. Donc, si ça devient l'espèce minoritaire, et donc on n'a plus le problème de la mauvaise odeur dans la cuisson. Donc, quand on ajoute du vinaigre, eh bien, effectivement, la mauvaise odeur disparaît parce que on modifie ici le pH de la solution et c'est l'acide conjugué de la méthylamine qui devient espèce dominante.